Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de joindre en direct à Casablanca Abdelatif Komet. Il est le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Abdelatif Komet, bonsoir et merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, c'est pourquoi l'industrialisation de l'économie nationale devient un impératif pour le développement du royaume? En fait, l'industrialisation devient un impératif parce que le Maroc, justement, aspire plus que jamais en fait, à l'émergence et puis au développement. Et l'histoire a démontré qu'un pays ne peut justement être réellement émergent et développé sans que l'industrie ne puisse occuper un rang au niveau de la structure productive. Bien évidemment, sur ce plan-là, le Maroc, depuis l'intronisation de Sa Majesté, avance à grands pas. Et puis, vous l'avez cité, il y a eu en fait une série de plans d'accélération, d'émergence industriels qui ont donné des résultats probants. Aujourd'hui, on connaît en fait la situation d'industrie qu'on qualifie en fait de métiers mondiaux du Maroc, l'aéronautique, l'automobile, l'industrie électrique, électronique, mais également aujourd'hui d'autres industries liées à tout ce qui est développement durable, les énergies renouvelables. Et bien sûr, cet élan-là est appelé encore à se développer. On se rappelle bien sûr les orientations de Sa Majesté lors de la journée en fait nationale de l'industrie en mars 2023. Il a appelé à faire justement encore de l'industrie comme un levier de développement, comme un levier de croissance, mais également tout en restant ouvert sur l'international, en développant une industrie de substitution des importations et également en allant vers plus d'industries propres. C'est toute une stratégie aujourd'hui qui commence à justement à prendre de la place et à faire du Maroc, je dirais, un des pays sur plusieurs indicateurs le plus industrialisé, notamment au niveau continental. On le disait, donc il y a ces plans et stratégies donc, qui sont déjà mises en place et effectives. Quelles pourraient être les autres politiques et stratégies à adopter pour que les pouvoirs publics, en termes d'incitation, puissent donc attirer davantage d'investissements dans le secteur industriel? En fait, déjà, le Maroc a un arsenal, je dirais, de mesures qui sont mises en place. En fait, il faudrait davantage les opérationnaliser. Là, j'évoque bien sûr la charte d'investissement. Vous vous rappelez, il y a 3 années, le Maroc a mis en place une nouvelle charte d'investissement dont le secteur industriel est une priorité sur le plan stratégique. Vous savez que la charte prévoit une série d'avantages accordés en fonction de la nature et de la territorialisation de l'investissement. Et l'industrie a une place privilégiée au niveau des encouragements accordés à l'investissement, qu'il soit national ou qu'il soit international. Bien évidemment, il y a d'autres mesures. Vous avez cité les zones industrielles. Si le chef de gouvernement a évoqué plus de 150 zones industrielles, on connaît la question du foncier parce qu'effectivement, pour développer de l'industrie, il faudrait qu'il y ait des zones qui devraient être équipées, qui devraient être connectées selon des normes modernes. Et là, le Maroc également place la mise en place de zones industrielles comme une priorité pour préparer les terrains pour l'investissement. Et là, je fais allusion à la dimension territoriale parce qu'il ne s'agit pas que de s'industrialiser, mais il s'agit de faire de l'industrie un levier de réduction des déséquilibres territoriaux. Vous savez que le Maroc aspire à un développement, je dirais, équitable sur le plan social, sur le plan territorial, et l'industrie devrait être un des leviers pour permettre à certaines régions de se développer et de rattraper, entre guillemets, le retard. Il y a également la 3e mesure incitative, c'est tout ce qui est modernisation des procédures, je dirais, de climat des affaires. Là également, il y a un plan qui est en cours 2023-26. Le Maroc a déjà marqué des points, notamment au niveau de Doing Business, où le Maroc pratiquement est parmi les 50 premiers pays aujourd'hui en termes de procédures, je dirais, de climat des affaires. Mais en fait, il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il y a également, je dirais, un plan national. Le gouvernement aspire à davantage simplifier les procédures, à davantage préparer un cadre plus propice à l'investissement, notamment, et d'une manière générale, et l'industriel d'une manière particulière. Alors justement, en termes d'industrie, la substitution des produits, vous le disiez tout à l'heure au début de cet entretien, la substitution des produits importés par d'autres manufacturés localement, c'est une stratégie qui a été développée justement en plein pandémie. Il y a eu l'identification, donc il y a une liste justement de produits que l'on pourrait fabriquer au Maroc. Comment vous évaluez justement les performances de cette initiative ?
En fait, cette initiative a pris de l'ampleur, vous l'avez dit, à l'occasion de la crise des difficultés de Covid, où on a, en fait, au niveau international, privilégié tout ce qui est, en fait, souveraineté économique et souveraineté industrielle. Et là, bien sûr, on se rappelle notamment, en fait, des messages et des orientations royales. Sa Majesté avait appelé à aller vers en fait, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté également industrielle. Et donc, le Maroc, dans ce cadre-là, a élaboré un plan qui avait mis en place en fait une banque de projets, qui pratiquement plus de 1200 projets, qui devait pratiquement substituer plus de 68 milliards de dirhams d'importation, mais également créer un pan d'exportation. Parce qu'en substituant, en développant une industrie de substitution des importations, on prépare cette industrie vers l'export. Et l'objectif était du double, et bien sûr de réduire les importations, mais également de prévoir pratiquement 70 milliards d'exportations supplémentaires industrielles. Alors sur ce plan-là, bien évidemment, les choses avancent. Il avance en fait sans que le Maroc ne soit un pays renfermé sur lui-même. Et ça, c'est, je dirais, la particularité du modèle marocain, c'est qu'en même temps, on développe une industrie nationale, on essaie au maximum de substituer les importations par de la production nationale, mais tout en restant confronté justement à la concurrence internationale. Vous savez que le Maroc est un des pays qui a le plus, je dirais, d'accords de libre-échange et effectivement, cette cohabitation entre la substitution des importations et la promotion des exportations est une des originalités en fait du modèle actuel en fait, industriel marocain sous la houlette de Sa Majesté, parce qu'il faut rappeler, historiquement au Maroc, on avait soit opté pour la substitution des importations, soit pour la promotion des exportations. Aujourd'hui, on combine les deux. En même temps, on essaye de substituer les importations, mais également de faire de cette substitution un levier d'exportation. Et sur ce plan-là, bien évidemment, on est en cours de route, mais en fait, un certain nombre de projets ont été réalisés. Également, des partenariats ont été signés entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et un certain nombre de groupes pour les stimuler sur le plan financier, sur le plan fiscal, pour qu'ils puissent être partie prenante d'une manière structurée dans cet élan-là. Et je crois que l'avenir nous dira que certainement, c'est une voie salutaire pour notre industrie, pour notre économie. Alors, Monsieur Khommet, vous le disiez, il y a tout l'arsenal pour l'industrialisation de notre économie afin d'améliorer justement notre productivité industrielle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait s'ouvrir un peu plus ou encore davantage sur la concurrence internationale ? En fait, on l'est déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc est un pays qui a plus d'une cinquantaine en fait, de pays partenaires dans le cadre des accords de libre-échange. Vous savez qu'il y a les États-Unis, il y a la Turquie, il y a les pays de l'Union européenne, les pays, des pays arabes, etc., avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Donc, l'ouverture sur l'international, elle est là, et c'est ce qui permet au Maroc de développer sa productivité. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, on avait une économie surprotégée. On croyait que la protection, ou l'excès de protection, allait nous permettre de développer une industrie nationale. Ce n'était pas le cas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en restant ouvert sur l'international, tout en étant confronté justement sur la compétitivité internationale, il faut rappeler qu'au niveau des objectifs du nouveau modèle de développement, il s'agit de doubler le PIB. Il s'agit d'augmenter de plus de 70% la valeur ajoutée industrielle et de développer en fait des industries à contenu plus technologique. Donc nous avons des ambitions de performance. Il ne s'agit pas que de développer de l'industrie pour l'industrie, mais il s'agit de développer de l'industrie de pointe, de l'industrie à valeur ajoutée, de l'industrie à haute technologie. Alors cela, on ne peut le faire sans qu'il y ait une confrontation avec les standards internationaux. Mais en même temps, bien sûr, il faut armer notre industrie de moyens, notamment sur le plan technologique, mais également sur le plan humain. Et c'est pour cela que la dimension formation, la dimension innovation, la dimension recherche-développement, ce sont des leviers très, très importants qui sont considérés aujourd'hui comme une priorité nationale. Et d'ailleurs, Sa Majesté ne cesse de le dire, le capital humain est la richesse de notre pays. Et bien sûr, il s'agit d'un capital humain formé,
Et on a des exemples concrets aujourd'hui avec tout ce qui se fait dans le domaine de l'automobile. On a des instituts spécialisés, on a des ingénieurs hautement qualifiés dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'électronique. Et justement, ce capital humain aujourd'hui n'est pas seulement développer une industrie nationale, mais aujourd'hui il est prisé au niveau international. Nous avons des ingénieurs marocains qui font aujourd'hui la joie de grandes structures internationales. Et donc, c'est pour ça que l'industrie, certainement dans notre pays, a de beaux jours devant elle. Il s'agit bien sûr de réunir et je dirais, de s'activer mutuellement parce que en fait, c'est un projet dans lequel il y a plusieurs dimensions et chaque dimension doit jouer son rôle. Abdelatif Fromet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, merci beaucoup de Casablanca. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci pour tous ces éclairages. Vous étiez donc en direct avec nous depuis Casablanca.